y a aucun problème là-dessus. Et ce que je disais tout à l'heure, ce n'est pas se dire Max, machin, a dit. Non, non, on est plein ici à mettre tout de côté. Moi, le premier, je vous l'ai déjà expliqué, les Madid, tout ça, j'ai passé ma vie, j'ai tout mis de côté. Ce que je voulais vous dire, c'est que vous nous lisez, mais vous nous écoutez peut-être pas. Il y a des gens ici qui ont passé Allman, à l'Ador, des dizaines d'heures de soirée à chercher cette expression, sans absolument prendre en compte ce qu'a dit Max Valentin avant. Et on n'y Ouais. arrive pas. Voilà, c'est ça que je voulais dire en fait tout à l'heure. Et on n'y arrive pas. Oui, Et on ne mais prend pas en compte ce qu'a dit Max Valentin. cette expression, vous l'avez sous le nez. Et quand je dis Mais sous le oui, nez, c'est peut-être encore insuffisant, c'est peut-être encore plus près que ça. Vous l'avez sous le nez, vous l'employez vous-même dans vos échanges sans vous en rendre compte. C'est une expression qui est tellement commune qu'on n'y fait plus attention. Et c'est tout comment dirais-je, la perversité d'un communicant, elle se situe exactement là, c'est-à-dire de faire passer un message à l'aide de mots qui paraissent anodins, mais qui percutent dans l'esprit et dans l'imaginaire des gens qui sont destinataires du message. Vous ne vous rendez même pas compte que vous employez quand je dis une expression, c'est plusieurs mots qui sont toujours employés ensemble. Donc c'est une expression, c'est un ensemble de mots qu'on emploie toujours de la même manière, qui sont toujours les mêmes. Et à un moment donné, on peut se dire, mais qu'est-ce que c'est que cette expression ? J'emploie cette expression, mais qu'est-ce qu'elle veut vraiment dire ? Et tout le problème est là, c'est que vous passez tous dessus, vous l'avez tous sous le nez, ça c'est une absolue certitude, je peux vous l'affirmer, et il n'y en a pas un qui se dit, mais ça veut dire quelque chose. Il y en a quelques-uns qui ont, à un moment donné, qui ont posé des questions dessus, qui se sont dit, mais est-ce que cette expression... Et puis, elle est tellement habituelle, tellement banale, que, bon, il n'y a pas de retour, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas vraiment de débat autour, donc finalement, on laisse filer. Et ça rejoint ce que je vous ai dit plusieurs fois, à savoir qu'il y a des chouetteurs qui ont en main des éléments déterminants, et soit qui ne s'en rendent pas compte, soit qui ne veulent pas le croire. Michel. Il y a des gens sur ce Discord qui déclarent avoir trouvé cette expression et que ça a remis en cause leur chasse, ils l'ont considéré d'une autre façon. Bon, a priori, on n'a aucune raison de ne pas les croire. Et il y en a même qui sont allés jusqu'à creuser et ils ont échoué. Est-ce que c'est... Personne n'a trouvé l'expression. Et Personne Michel, aujourd'hui n'a compris qu'il s'agissait d'une expression tellement banale et en même temps tellement porteuse de sens si on se penche sur son étymologie, sur son origine, qu'elle pourrait bien apporter quelque chose de neuf à la vision des choses pour les chouetteurs. Et cette expression-là, non, personne n'a percuté dessus. Michel, je vais faire une boutade. Je vais faire une boutade. Le fait de ne pas trouver l'expression, vous pourriez dire de nous que nous ne sommes pas des lumières. Ne pas être une lumière étant une expression plus ancienne. C'est pas à ce niveau-là. Non, c'est pas à ce niveau-là que ça se situe. Non, Max Valentin, il était ce qu'il était, j'en ai dit ce que j'en ai dit, j'en ai écrit ce que j'en ai écrit, et j'en pense ce que j'en pense. Mais il y a une chose que je ne lui enlèverai jamais, sur laquelle il faudrait jamais le sous-estimer, c'est que c'était quelqu'un de très intelligent, c'était quelqu'un qui avait une réelle compétence professionnelle, et c'est quelqu'un qui a très très bien monté son histoire. Par conséquent, cette expression dont tout le monde, dont personne en fait ne repère l'importance ou ne décèle l'importance, cette expression elle est très importante, elle est déterminante, et il a eu l'intelligence de la placer de sorte que, bah oui, élémentaire mon cher Watson, non, c'est pas élémentaire mon cher Watson. C'est bien plus vicieux que ça. Et là, on a affaire à un communicant qui était un communicant de talent. Et Michel, autant je peux reprocher de choses à un Max Valentin, autant jamais, je ne chercherai à dire que ce type n'était pas intelligent,
que c'était pas quelqu'un d'une certaine manière de brillant et qu'il n'a pas apporté énormément de choses à cette chasse. Loin de moi l'idée de le démolir intégralement. Ma démarche aujourd'hui, c'est de rétablir une vérité autour de l'histoire. Et cette vérité, c'est qu'on a eu affaire à un communicant qui a communiqué. Il a vendu sa sauce, il a conçu cette chasse comme un produit de promotion pour un futur client hypothétique qui dirait « Ok, on fait le truc » pour vendre quelque chose. Et donc, c'était un propos de communicant, de quelqu'un qui maîtrisait le verbe, qui savait très bien quel vocable employer pour faire monter l'adrénaline chez son lecteur. Et voilà. Et donc, Michel, cette expression-là dont vous nous parlez, on est bien d'accord elle figure dans le livre des solutions, c'est-à-dire que Mais Max absolument. est Mais volontaire bien et sûr. vous Elle l'avez vu dans figure en le... clair. Voilà. Merci de le mais dans le préciser. livre des solutions, pas dans Merci le de le livre. préciser. Dans le livre Elle des figure Elle est en dans l'expression. clair. Elle figure en clair dans le livre depuis l'origine. Elle est une Merci. évidence absolue. Voilà. Et pour quiconque ne perçoit pas le truc, comme je l'ai dit, et c'est amusant de le dire, mais effectivement, ça passe crème. On fait pas gaffe, quoi. Ah oui, ah bon, bah Et ok, vous, quand vous d'accord. l'avez lu, Michel, Michel, et vous, quand il vous faut l'avez qu'il lu, ait toutes Michel, ces années. vous vous êtes dit c'est incroyable, ils vont pas trouver, ou la première fois que vous avez lu les solutions et que vous avez eu accès à cette expression, entre guillemets, vous êtes dit ah mince, ah ouais, oui, mince, j'y avais pas pensé, même vous, Ah ben avant de je connaître pouvais les pas y solutions. avoir pensé. Non, mais je pouvais pas y avoir pensé puisque je m'étais pas vraiment penché sur la chasse Ouais, c'est d'une vrai. part, et d'autre part, en connaissant les solutions, je me dis ouais, fallait la trouver celle-là. Fallait la trouver, c'est D'accord. Vistar. C'est là où je dis faut de l'astuce. C'est là où je dis le pirate a fait son job, quoi. Hein. Mais Là, Michel, voilà. Oui, Michel, vous oui. dites que cette Michel est là. expression, Allô, vous allô. dites que, bonjour, c'est Welch. Vous dites que cette expression est importante, mais par exemple, si quelqu'un la trouve et la comprend concrètement, l'expression, vous pensez qu'il puisse finir le jeu, c'est ça? Mais si on ne comprend pas cette expression, si on ne la perçoit pas, on ne peut pas trouver la solution. Mais si on C'est rigoureusement impossible. si on l'aperçoit et qu'on la comprend. Si on l'aperçoit et qu'on la comprend, on est à le 2 déclic. doigts. On est à D'accord. 2 doigts du déclic et D'accord. il est peu probable qu'on ne trouve pas. D'accord, parce qu'en fait, ça peut paraître étonnant, enfin en tout cas vu de mon point de vue, et puis du côté de pas mal de joueurs, je pense que vous insistiez autant sur quelque chose d'assez quand même assez clair, quoi. C'est moins vague que la super solution, qui laisse pas mal d'opportunités, mais là, quand on parle d'une expression, il y a plein de gens qui ont fait un listing de différentes expressions, donc au fur et à mesure, vous n'avez pas peur qu'on puisse en déduire que ce soit entre une ou deux expressions, que ce soit plus une course de vitesse que de démarche intellectuelle, quoi. Non, Non? franchement non. Franchement non. Si je pensais ça, je m'abstiendrais. Jusqu'à aujourd'hui, je me rends parfaitement compte de ce qui se passe. Je crois que j'arrive à assez bien suivre la progression des chouetteurs. C'est pour ça que je dis qu'effectivement, ils sont en phase de progression, c'est indéniable. Les échanges sont très différents de ce qu'ils ont été pendant des années. Donc, il y a une réelle progression, il y a une réelle intelligence qui est en train de se fédérer autour de tout ça. Donc, il y a une réelle probabilité pour que ce soit trouvé. La notion de délai, la notion de quand est-ce que ça va être trouvé cette année, pour les 30 ans, dans 20 ans, dans 10 ans, dans 3 mois, je ne peux absolument pas le dire. Parce qu'à partir du moment où on s'attache à une notion qui procède de l'astuce, du déclic, de ce fameux moment où, sans même le vouloir, Tintin appuie à l'endroit du globe où se trouve le petit bouton poussoir qui correspond à une île, etc. Cet instant-là peut se produire pour des raisons complètement inattendues. Ça peut être quelqu'un d'entre vous qui, à un moment donné, sans qu'on ça ait été prémédité, se dise mais et tiens, pourquoi ce serait pas ça? Et qui tout d'un coup, paf, tombe dessus. Ça pourrait se produire. En toute honnêteté, hein, sincèrement, j'essaye de vous dire des choses qui correspondent à la réalité, qui correspondent à l'actualité de la chasse. Il n'est pas du tout exclu que ce déclic puisse se produire demain, aujourd'hui, ce soir, dans la tête de quelqu'un.
Mais il n'est pas non plus du tout exclu, pardonnez-moi de vous le dire, que ça puisse prendre encore 30 ans. Parce que c'est tellement sous le nez des chercheurs depuis 30 ans, Monsieur Becker? ça n'a tellement pas été vu que je me dis, bon, je leur donne une impulsion, je leur donne une vague direction, je les incite à creuser, à creuser, c'est imagé bien entendu, mais à se poser des questions, à relire les textes, à comprendre les mots. Et en même temps, je me dis, bah oui, mais ça fait tellement longtemps que ça dure que peut-être que finalement, ils vont pas le voir, quoi. Monsieur Becker? Oui, Bonjour, excusez-moi de vous déranger, je m'appelle Messine 4429. Je d'accord. vous ai loupé tout à l'heure, je vous ai eu un petit peu trop tard, et j'ai posé une question et je me suis pris un petit peu à l'avalanche de la communauté. Ma question est la suivante. Quand il y aura inventeur, au niveau de votre musée, est-ce que vous comptez mettre tous les visuels que vous avez utilisés pour la chasse? C'est-à-dire les 11 premiers, donc les 11 du livre. Et personnellement, moi j'en ai trouvé un 12e dans ma baie. J'ai trouvé le fait que vous avez peint une image, donc vous avez peint une image virtuelle par rapport à un miroir blanc d'une image normale. Alors moi, je vais vous répondre avec beaucoup de simplicité. Je suis un mec ordinaire. Et à une époque, je me suis très très bien entendu avec Max Valentin parce que c'était un mec ordinaire. On n'est pas des génies, on n'est pas des Einstein. Je ne sais pas peindre des images virtuelles à un niveau tel que vous semblez le sous-entendre. Moi, je suis un gars très basique. Quand je peins, c'est avec mes tripes. Quand j'ai peint les tableaux de la Chouette d'Or, c'est parce que j'ai lu les énigmes sans en connaître les solutions. Ça m'a inspiré des réflexions, ça m'a inspiré des idées. Je me suis mis dans l'ambiance. Je me suis moi-même pris au jeu. J'étais dans les énigmes sans connaître les solutions, donc je pouvais tout imaginer. Et j'ai peint comme j'ai peint. Mais il n'y a rien de subliminal, il n'y a rien de, comment dirais-je, même, et je dirais, il n'y a rien de médiumnique. Aujourd'hui, on dit, moi je dis moi-même, je dis, il y a des moments, on pourrait penser que je suis médium, j'ai peint des trucs, bah, c'est des coïncidences. Mais en réalité, le travail que j'ai fait, pictural, que j'ai fait autour des énigmes, j'ai répondu à un cahier des charges extrêmement simple qui m'a été communiqué par Max Valentin. J'ai peint avec mes idées, mes fantasmes personnels, ce que pouvait m'évoquer la notion de chasse au trésor. Et puis j'ai un peu, comment on va dire, déliré, si vous voulez, là-dessus. Je me suis laissé aller, mais pas plus. Ok. Et j'aimerais savoir une autre question. J'aimerais savoir si vous lisez vos messages personnels, messages privés. Alors, je les ai lus jusqu'au mois de décembre, là. Je me suis mis à jour de toutes mes réponses, puis je me suis déconnecté. Je me suis reconnecté aujourd'hui. Je ne m'étais plus connecté depuis décembre. Et j'ai vu que j'avais plus de 1000 messages en attente et je ne peux pas répondre. Je vous le dis, moi, je ne peux pas suivre, quoi. Mes journées ont 24 heures comme les vôtres. Je ne peux pas répondre à des centaines de messages tous les jours. C'est absolument impossible. D'une manière générale, quand je les parcours, ce que je peux continuer de vous affirmer, c'est que la super solution n'est pas encore là. C'est que personne n'a eu le déclic. Ça, c'est une absolue certitude. Et quand je reçois des messages, comme j'en reçois toutes les semaines, parfois quotidiennement, de gens qui me disent « mais je suis absolument sûr de ceci, je suis absolument sûr de cela, etc., etc., etc. » Je vois qu'aujourd'hui encore, les certitudes sont assises sur des données qui sont, comment je vais dire ça, qui s'appuient sur des notions qui sont plus tellement d'actualité. Et très franchement, ma démarche actuelle, c'est de dire je prends un peu de distance par rapport aux chouetteurs parce que d'une part, j'ai compris définitivement que je ne ferai pas l'unanimité, que tout le monde pouvait avoir des doutes sur ce que je peux dire et que d'une manière générale, il est extrêmement difficile, voire impossible, d'éradiquer des convictions à partir du moment où elles sont ancrées dans un imaginaire collectif.
qu'il concerne 3000 personnes, 20 000 personnes, 100 000 personnes, 200 000 personnes ou des millions de personnes, à partir du moment où une certaine quantité de gens ont acquis des convictions, il y a un moment où on ne pourra plus jamais les éradiquer, ces convictions. Elles demeureront. Elles feront surface de temps en temps, elles resteront à portée de main pour objecter que oui, mais ceci, oui, mais cela. Donc je l'ai compris, je l'ai admis, je l'ai accepté, et par conséquent, je prends mes distances. Je me dis, j'ai fourni beaucoup d'informations, de très très bonnes informations, j'ai apporté beaucoup d'éléments, et partant de là, il faut du temps pour que ça passe, quoi. Pour que ça rentre dans les réflexions, pour que ce soit admis, pour que ce soit pris en compte, et un jour la solution va sortir. Je dirais qu'aujourd'hui, j'ai pratiquement, sincèrement, hein, je peux rien vous dire de plus. Je vous ai dit tellement depuis 1 an, je vous ai dit beaucoup, hein, j'ai dit énormément de choses. Le jour où la chouette va être trouvée, vous allez dire, bon Dieu, mais pourtant il nous l'a dit, quoi. Et à ce stade-là, sauf à me répéter indéfiniment, je ne peux pas apporter beaucoup plus. Seriez-vous prêt à faire un résumé des 10 astuces? Pardon, faire un résumé de évidemment, c'est étalé sur 1 an, dans des centaines d'heures de vocales. Mis dans oui, mais vous oubliez une chose, c'est que moi, je suis comme vous. Au moment où ça a démarré, nos échanges, au moment où le Discord a démarré, moi, j'étais comme vous. C'est-à-dire que j'étais dans une position qui était statique depuis 11 ans, 13 ans, je ne sais plus, bon bref, depuis un certain nombre d'années, rien n'avait bougé. Je venais de découvrir les solutions. J'étais dans un état d'esprit où, effectivement, depuis 11 ou 13 ans, je n'avais pas eu l'occasion de bouger puisque j'avais eu aucune information supplémentaire. Vous étiez dans le même cas. Puis on a échangé. Puis j'ai compris des trucs, j'ai entendu des trucs. Je me suis aperçu que voilà où ils en sont, voilà comment ils réfléchissent, voilà comment ils pensent, voilà comment les uns et les autres s'affrontent. Voilà quelles idées les uns défendent, quelles idées les autres défendent, voilà sur quel point ils sont prêts à s'engueuler, voire à se bagarrer parce qu'ils ne sont pas d'accord. Tout ça m'a apporté une connaissance du jeu, une compréhension de la communauté des chouetteurs, de la manière dont ils cherchent, de ce qui se passe réellement dans leur tête. Et à partir de là, mon propos a évolué aussi. Où au début, je suis arrivé la fleur au fusil en disant je vais leur dire des trucs authentiques, je vais leur dire la vérité. Et quand j'ai vu comment ça se passait, je me suis dit oula, c'est pas si simple. Et de fil en aiguille, moi, mon propos a évolué, les questions qui me sont posées ont évolué, la vision des joueurs a évolué, les groupes se sont constitués avec les pros, les anti, etc. Tout ça s'est mis en place. Et aujourd'hui, j'en arrive à la constatation que, compte tenu du nombre très important d'informations que j'ai communiquées, je ne peux plus dire grand-chose, quoi. J'ai donné tellement de choses, j'ai donné tellement de trucs que difficile d'en dire plus. Michel, Une petite question, s'il vous plaît. Est-ce que l'indice, donc cette expression qui doit nous aider pour le déclic, est-ce que c'est à mettre, est-ce que c'est le même concept que le concept du Groenland, ou est-ce que ce sont le concept du Groenland? Sur le Groenland, c'est pareil, il faut arrêter de fantasmer sur cette histoire de Groenland. Quand j'ai parlé du Groenland, je vous le redis pour être très clair. Oui. Il s'agit d'un jour où je survolais le Groenland, j'allais aux États-Unis, donc en avion bien évidemment. Et quand le pilote a dit « nous survolons actuellement le Groenland », où j'ai regardé par le hublot, Groenland pour moi c'était, je ne sais pas comment vous dire, à l'époque je pensais des icebergs, de la glace, j'avais rien envisagé d'autre. Et tout d'un coup j'ai découvert un paysage, bon tout blanc évidemment, mais il y avait des reliefs, il y avait des trucs, j'ai découvert quelque chose de plus consistant entre guillemets que ce que j'imaginais. Mais
ce que j'ai voulu dire le jour où j'en ai parlé, c'est que si le pilote n'en avait pas parlé, premièrement, j'aurais jamais su qu'on survolait le Groenland, ça paraît évident. Et deuxièmement, j'aurais jamais pensé à regarder, donc je n'aurais jamais vu à quoi ressemblait le Groenland. L'idée, c'était de dire que si on ne vous met pas le doigt dessus, ben vous ne voyez pas le ballon. Si on ne vous dit pas, hé, là, regarde, là, il y a un truc à voir, ben Et souvent, vous parliez bien de on ne fait pas gaffe et l'expression, on passe à côté. C'était Vous ça la avez- notion En du fait, Groenland. mais ce qu'on ne voit pas, vous parliez bien de Mais ce que l'expression. vous ne voyez pas, vraiment, en toute sincérité, ça m'agace de me répéter parce que j'ai bien conscience que je me répète et pourtant je ne suis pas encore gâteux, ça va venir, mais pas encore. Quand je dis, on parle d'un cold case, on parle d'un dossier à réouvrir, on parle de quelque chose qu'il faut reprendre à partir de zéro, ça veut dire que si vous m'écoutez bien, quand je vous dis qu'on a affaire à un littéraire, je ne vous dis pas on a affaire à un littéraire pour vous troubler, je ne vous dis pas ça pour vous enfumer, je ne vous dis pas ça pour le plaisir de le dire. Je vous dis ça parce que Max Valentin a utilisé les mots d'une manière qui n'a rien de scientifique, de précis et de toujours concret. Il a utilisé les mots pour vendre un produit, c'est-à-dire pour stimuler l'imaginaire des lecteurs. Comme quand on vend aujourd'hui une bagnole en vous disant que c'est la sérénité, c'est l'apaisement, on vous montre une image de vacances, de vos enfants qui sont détendus, alors pour tous ceux qui ont eu quelques enfants, ils savent très bien que de temps en temps, à l'arrière de la bagnole, ils font chier parce qu'ils chahutent, parce qu'ils gueulent, parce qu'ils se disputent. Mais dans une voiture électrique, ça ne se produit pas. C'est le vocabulaire du communicant, ça. C'est la Michel, manière de dire les choses qui fait que l'auditeur, le lecteur, va penser que ah ouais. Et alors il vous a écrit des énigmes pour que vous vous disiez ah oui, mais il y a la moitié, je sais pas, enfin la moitié, j'ai pas calculé, mais je dirais en gros, je sais pas, il y a la moitié des textes qui sont de la pure poésie, qui sont du littéraire, qui sont là pour vous faire monter l'adrénaline, pour vous embarquer dans une sphère de rêve, d'imaginaire, de tout ce que vous voudrez, mais qui n'ont rien à voir avec la réalité des énigmes. et Michel, je crois qu'on a bien compris la parabole, c'est Palestrina là qui parle, mais Holman, sa question en fait, elle est, enfin si j'ai bien compris, en fait, ce qu'il veut vous demander, c'est que quand vous faites la parabole du Groenland, est-ce que ça, c'est la même chose que cette expression quand on rate tous? Est-ce que c'est la même notion en fait? Quand vous parlez du Groenland, derrière vous faites une parabole, donc vous pensez à un Cette élément qu'on expression, elle survole. est tellement banale, cette Voilà, mais c'est expression. l'expression. Le Ouais. Groenland, en fait, quand vous nous parlez de ça, bah, en fait, vous nous parliez de cette expression qu'on ne voyait pas. En gros, ce qu'on D'accord. survole, Le c'est Groenland, l'expression. non. Le Groenland, c'est pour vous dire que quand un communicant vous balade, Ok. si on vous Plus dit large, pas, en fait. regarde exactement là, regarde par le hublot, regarde au-dessus de quoi on est en train de voler, vous le voyez pas. D'accord. Donc Ça, c'est un peu c'est plus large, en fait, l'image du Groenland, parce que nous, on a associé l'image ça, du en fait, on a Groenland. fait une Ouais, égalité avec la non, notion de cette l'image du expression. Groenland est plus large. Je Vous comprends. avez raison. L'image du Groenland est plus large. L'image de Bien d'avoir- l'expression, elle est tellement banale qu'on a tendance à oublier qu'elle a un autre sens que celui du sens commun. Quand j'ai parlé de frigidaire, même si je suis quelqu'un qui ne comprend pas toutes les énigmes, qui n'a pas bien saisi les finesses, qui n'a pas fait la chasse, qui n'a pas tracé les traits, qui n'est pas en mesure de tout comprendre, je ne suis pas tout à fait idiot. Et quand je vous parle de frigidaire, c'est exactement ça. Quand on vous dit aujourd'hui un frigidaire, aucun d'entre vous C'est une marque, en fait. ne pense C'est une marque. qu'il y a eu un monsieur Tartampion qui a créé la marque Frigidaire, qui a payé pour faire déposer la marque, qui a fabriqué ses produits, qui a vendu ses produits, qui a promu ses produits. C'est Personne devenu d'entre de vous ne pense à l'acceptation ça. commune. Et c'est Le devenu après de frigidaire, l'acceptation commune c'est le dans le frigo. langage courant. C'est Ouais, bien sûr. frigo. Frigo, c'est le diminutif de frigidaire. Frigidaire, c'est une marque. Et c'est devenu quelque chose de tellement banal
que plus personne aujourd'hui n'a la moindre pensée pour la personne qui, il y a X années, a déposé cette marque, a payé cher pour la protéger et a fabriqué ses premiers frigidaires. Tout le monde a oublié ça. Eh bien, il y a des C'est clair, c'est une expressions. expression qui a plusieurs degrés et nous, on le lit à un certain degré. Voilà, voilà. Et il y en a une que vous avez sous le nez. Il y en a une que vous avez sous le nez. Écoutez bien ce que je vous dis. Il y en a une que vous avez sous le nez. Et vous ne comprenez pas que son acception dans un sens rigoriste est un élément déterminant de la solution du jeu. Donc, on va voir un linguiste. L'avant-dernière énigme, elle fait 4 lignes, Michel. Et la dernière a fait 9 lignes. Ça veut dire... Oui, hein, il n'y en a quand même pas pour 8 jours à passer tout ça à la moulinette et à trouver la bonne expression quand même. Ah, c'est ça qui nous rend fous. Et ça veut dire que Max... Et ça me rend fou aussi. Tous les matins, Dieu, mais vous ne comprenez pas, vous m'énervez. Mais vous ne comprenez pas, vous êtes en train de me foutre les nerfs. Mais je suis exaspéré. Je me dis, mais ils sont idiots ou quoi? Je leur dis, je leur souligne, et ils ne veulent pas m'entendre, ils ne veulent pas m'écouter, ils ne veulent pas le voir. Quand tout est révélé, on l'a épluché. On fait notre maximum. On l'a épluché. À 8000 mesures, on l'a épluché. Elle t'attend, on l'a épluché. Trouve-les. Il y a ça, j'ai parlé de ça tout à l'heure. 8000 mesures, qu'est-ce que vous me racontez de 8000 mesures? C'est une expression, 8000 mesures? Non. Donc ça, pourquoi c'est vous me parlez de 8000 mesures? Ce n'est pas une expression. Excusez-moi, l'emploi dans le langage courant, personne tous les jours ne dit 8000 mesures. L'expression dont je vous parle, elle est employée tous les jours par des millions de personnes. D'accord, il n'y a que de trouver parce que moi, tous les jours, je ne dis pas quand tout est révélé. Je ne dis pas il faut les passer en revue. Encore ça pourrait passer. Il faut que tu les passes en revue. Mamie, peut-être qu'elle disait ça. Il faut que tu les passes en revue. Ah, mais là, Gringos, tu parles que de la 650, quoi. Même ça, on n'en est pas sûr que ce soit dans la 650. Michel nous a avoué que c'était à la fin du jeu. Donc moi, je ne sais pas. Si Michel nous a dit, c'est bien sûr que c'est à la fin. Donc moi, c'est pour ça que sinon, je serais parti sur le bon sens parce que je pense qu'on manque le bon sens. Quoi la fin? Très sincèrement, pour quelqu'un qui arriverait à avoir le sang-froid nécessaire pour se dire quelles sont les expressions, on va dire, populaires, hein, finalement employées dans le langage courant, donc expression populaire, ça va pas mal. Quelles sont les expressions populaires qui se trouvent dans le livre? Allez, il y a 11 énigmes, ça va, on en a vite fait le tour quand même. Hein. Ouais, alors, mais ça, vous voyez, Michel, il y a un mais... problème parce que vous nous dites qu'il y a 11 énigmes. Mais moi, il y a un truc, et vous nous dites aussi, on ne revient pas sur les énigmes avant. Donc moi, j'imagine, et on est beaucoup, à se dire, bon, on avance. À un moment donné, on arrive vers la zone, on va dire en 650. Et moi, je pense que cette expression qui déclenche finalement le déclic, eh ben, elle est à ce moment-là. Je ne vois pas pourquoi, par exemple, en 650, je devrais aller chercher une expression au hasard qui est en 780, puisque je ferai un retour en arrière. Or, vous nous avez toujours dit qu'on n'a pas à revenir en arrière. Donc, on cherche l'expression finalement au moment opportun, c'est-à-dire en 560, en 650 peut-être. Vous comprenez pourquoi Gringos, il parle que de la 650 et on la cherche là-dedans. Parce qu'on s'imagine que l'expression, elle arrive à ce moment-là, en fait. Je comprends très bien. Vous avez quel âge? J'ai 39. À 39 ans, on est capable d'assumer ses propres opinions, son propre ressenti, sa propre manière de voir les choses. Quand on est tout gamin, on dit papa, est-ce que c'est bon là ce que j'ai dit? Ou quand on est à l'école, est-ce que j'ai bon? Est-ce que c'est juste, etc. Mais à votre âge, on sait à quoi s'en tenir. Donc si vous avez des convictions, adoptez-les. Ne me posez pas la question. Ne me demandez pas si vous avez raison. Je vous explique pourquoi. Mais si vous me posez la question, bien sûr. Implicitement, la 650, elle est très réduite. Et moi, personnellement, je ne vois aucune expression dans la 650. On est beaucoup, en fait, à se dire, c'est quoi une expression en 650? C'est vrai qu'aujourd'hui, on a perdu l'habitude de lire. Okay. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a perdu l'habitude de lire, mais vous n'avez peut-être pas raison. Ok. Michel, pourriez-vous dire que cette expression fait écho avec nos trouvailles sur la 989? Et je vous en ai dit tellement, écoutez, franchement, dans quelques pages, il n'y a pas 50 expressions, bon Dieu de bon Dieu. Il n'y en a pas 50, enfin.
Elle se compte sur les doigts d'une main. Il y en Non, a mais 5. je dis ça parce que finalement, avec vous, on n'a pas beaucoup discuté des trouvailles que les chouetteurs reportent sur la 989. Et juste la question, c'était est-ce que cette fameuse phrase peut faire écho à ces trouvailles, quoi? Ou vous pourrez répondre que c'est un ensemble, sans répondre avec précision. Alors, je vous ai dit, je maintiens, il faut rester cohérent dans nos échanges. Vraiment, je tiens à ce qu'on reste cohérent. Moi, je suis quelqu'un de très clean. Donc, à partir du moment où j'affirme des choses, je les affirme et je continuerai à les affirmer. Je vous ai dit depuis très longtemps, au moment où on attaque les dernières énigmes, au moment où on attaque ce qu'on a coutume d'appeler la super solution, il y a un changement de braquet. Ça veut dire qu'on change de manière de raisonner, de penser. On n'est plus sur les mêmes mécanismes. D'accord ? À partir de là, il est bien évident que tout ce qui va pouvoir être trouvé, imaginé, conçu, au-delà des 9 premières énigmes, je crois qu'on est tous assez clairs aujourd'hui sur ce séquençage, répond à autre chose que les décryptages habituels, que les charades habituelles, etc. Ce à quoi on a pris goût au cours des 9 premières énigmes. Là, on change de braquet. Donc, j'insiste lourdement depuis très longtemps sur le fait qu'il y a des trucs à trouver dans les textes, qu'il y a cette fameuse expression, qu'il y a des choses comme ça. À partir de là, n'essayez pas de forcer le truc, quoi. Je veux dire, vraiment là, sur ce que je vous dis, on travaille sur un mouchoir de poche. Ça concerne pas des centaines de pages de texte, bien loin de là. Les expressions, elles doivent pouvoir être localisées assez facilement. Et puis, de là, il faut se pencher sur l'étymologie, que signifient ces expressions, à quoi elles correspondent et comment on pourrait les concevoir, soit d'une manière poétique, soit d'une manière beaucoup plus rigoriste. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces expressions? Qu'est-ce qu'elles offrent comme possibilité? Je crois que c'est quand même énorme ce que je vous donne comme élément. Merci déjà. Non, mais écoutez, je ne demande pas qu'on me remercie, mais depuis 30 ans, personne, aucun chouetteur depuis 30 ans n'a eu autant d'indications en main que ce que je donne aujourd'hui. Pour moi, ça paraît, dans ma tête, je me dis, mais à un moment donné, c'est énorme ce que je leur donne comme élément. Salut Michel. Du coup, je voudrais rebondir sur ça. Et moi, j'ai un million de questions en ce moment. C'est Nabil. Et je me demandais du coup si j'avais 2-3 questions, je ne sais pas si vous pourriez répondre. C'est déjà, est-ce que vous avez déjà vu le décryptage des chiffres 7-1, 7-2? Vous l'avez vu passer récemment? Non, j'ai rien vu passer récemment. Ensuite, Nabil, vous êtes en train de m'embarquer là où je ne veux pas qu'on m'embarque. Je n'ai pas parlé de décryptage. Non, mais moi je suis pas sur l'expression en ce moment. Nabil, c'est juste s'il y a du nouveau ou il y a de la progression sur. Nabil, je ne vous ai pas parlé de décryptage des chiffres. Oui, vous avez dit que ça se décryptait pas tout de suite. Je ne vous ai pas dit s'il fallait les décrypter ou pas les décrypter. Je vous ai dit ils ont une fonction. Je ne vous ai pas dit laquelle. Donc je ne peux pas répondre au fait de décrypter ou pas décrypter. Ce serait déjà un élément de réponse que je ne veux pas donner. J'en ai donné beaucoup. Il faut utiliser ces chiffres. Chacun les utilisera comme il veut. Et personne ne les a compris, ces chiffres, Michel? Personne n'a compris ce qu'ils signifient? Je n'ai pas dit qu'il y avait quelque chose à comprendre. Je n'ai pas dit qu'ils signifiaient quelque chose. Alors, ok, j'ai une autre question, Michel. Nabil, laissez-moi finir. D'accord. Nabil, vous collez des mots. Non, mais c'est vachement important. Je vous dis, on a affaire à un littéraire. Un littéraire, c'est quelqu'un qui pèse ses mots, qui les utilise dans un objectif bien précis. Et vous me balancez en quelques secondes, on décrypte, on fait ci, on fait ça, on fait machin. Vous me balancez un certain nombre de vocables auxquels je vous dis, je n'ai jamais fait référence. Je ne vous ai jamais dit s'il fallait décrypter, pas décrypter, interpréter, comprendre, pas comprendre. Je ne vous ai jamais dit ça. Je vous ai dit ces chiffres ont une utilité. Il faut comprendre que ces chiffres ont une utilité.
D'accord. Je ne peux rien dire de plus. D'accord. Ça a son importance. Vous pouvez pas nous Il faut dire pas que s'ils vous s'utilisent ou est-ce qu'ils Mais oui, s'utilisent mais ou vous est-ce qu'ils vous se rendez comprennent? compte. Ouais, mais Nabil, dans vos questions, vous jonglez d'un mot à un autre, vous me balancez des mots à une cadence accélérée, et si j'ai pas répondu dans la fraction de seconde qui suit, vous dites bon, mais on passe à autre chose. Non. Un Oui, mot pas de a un souci. sens. D'accord. Nabil, un mot a un sens. C'est c'est toute la problématique à laquelle on est confronté aujourd'hui. Vous ne pouvez pas me poser des questions à cette cadence, me donner des suggestions à cette cadence et ne pas attendre que je réponde. Un Oui, mot oui, excusez-moi. signifie quelque chose. Prenez garde à ça. Oui. Vous employez des mots avec une facilité Alors, déconcertante. ouais, je vais pas revenir sur ce qu'a. Je pense qu'il avait déjà fait la remarque NLC, mais en fait, c'est parce qu'une fois, dans un vocal, il y a une personne qui vous a donné la définition de décoder et de décrypter, et vous aviez dit que ça s'apparentait plus à du décryptage. C'est pour ça que j'ai utilisé le mot décryptage. Voilà. Alors, ça s'apparente plus à du décryptage parce que la question m'a été posée dans ce sens-là. Mais je n'affirme pas que c'est du décryptage pur. Je peux vous affirmer que ces chiffres ont une utilité déterminante, c'est bien évident. Mais le mode d'emploi de ces chiffres, je pense qu'aujourd'hui, personne n'a réussi à le définir. Donc les vocables que vous employez ne sont pas précis. Et c'est pour ça que je ne peux pas vous laisser les énoncer à cette cadence, passer à autre chose en laissant sous-entendre que peut-être dans ce que vous avez dit, il y a quelque chose de vrai. En fait, ça, c'est compliqué, Michel, si vous voulez, parce que moi, peut-être que je les utilise mal. En fait, j'ai l'impression d'avoir fait une petite découverte avec ces chiffres, un décryptage. Et donc, je sais pas si aujourd'hui vous nous dites que grosso modo personne n'a capté, quoi, j'ai envie de mettre à la poubelle ce que j'ai trouvé. Et donc, je sais plus trop quoi en penser. Donc si c'est pas du décryptage ou pas, ou bon, bref. C'est un peu flou tout ça, cette histoire de chiffres. Il y a une constante, hein. Nabil, il y a une constante. En 30 ans, personne n'a trouvé. Parmi les chouetteurs, aujourd'hui, je peux en parler parce que je les ai pratiqués, j'ai échangé, j'ai discuté, je lis ce qui est écrit. Franchement, il y a en face de moi, j'ai des tonnes de matière grise, quoi. J'ai des tonnes de matière grise en face de moi. Parfois, je suis vrai, réellement, mais je raconte pas de conneries. Je suis pas en train de flatter personne. Il y a des fois, je suis impressionné. Je me dis, putain, les mecs, waouh. Franchement, j'ai en face de moi des tonnes de matière grise. Personne n'a trouvé en 30 ans. Donc, qu'est-ce que vous en déduisez? Ça vous donne une idée ou pas? Moi, j'ai l'impression que ces chiffres, moi, je vais le dire honnêtement, j'ai l'impression que ces chiffres, ils nous pointent l'endroit de la localisation des derniers repères. Vous m'écoutez pas, Nabil. Vous êtes incurable, indécrottable. Je vous ai posé une question. Je vous dis, j'ai en face de moi des tonnes de matière grise. Oui. En 30 ans, personne n'a trouvé. Ça veut dire quoi? Ah, mais ça veut dire que c'est pas mathématique. Ça veut dire que. Non, ça veut dire qu'on fait. Ça veut dire je qu'on vais fait- parler de mathématiques. Je n'ai pas parlé de mathématiques, Nabil. Non, mais ça veut dire pas J'ai question de parlé mathématiques, ça de veut dire que matière c'est quelque chose. grise. Non, mais je peux vous donner un exemple, Nabil. Michel. Oui. Vous êtes indécrottable, insupportable. Vous ne m'écoutez pas. Nabil, Je vous parle de matière grise, Nabil. Ça veut dire que la solution ne repose pas sur la matière grise. Oui, sur l'imagination. D'accord, oui. C'est pas que l'imagination, la matière grise. Ça ne repose pas là-dessus. Ça repose sur de l'astuce. Et effectivement, vous venez de le dire, accessoirement sur une forme d'imagination, mais pas sur une forme d'intelligence. Écoutez ce que je vous dis. Non, mais Essayez de comprendre, essayez de regarder la situation en face. Il y a des gens hyper intelligents sur ce Discord. Alors moi, ce que j'ai d'accord. Donc ce que je viens de comprendre, c'est les chiffres. Il faut faire preuve d'imagination pour les chiffres. Nabil, dont vous faites probablement partie. Mais l'intelligence n'est pas la clé. La clé de la chouette d'or n'est pas l'intelligence. La clé de la chouette d'or, c'est l'astuce. C'est cette combinaison un peu magique de l'intelligence et de l'imagination. Un crétin ne peut pas être très astucieux, je pense. Mais quelqu'un d'intelligent qui a aussi l'imagination, en combinant les deux, peut trouver. Mais ce n'est pas que de l'intelligence, et la matière grise en elle-même, et surtout
si on la met en avant. Quand j'entends ou quand je lis des gens qui raisonnent d'une manière rigoureuse, puissante, étayée, logique, imparable, ils se plantent. Parce qu'ils n'ont pas ce petit côté qui, justement, va permettre de trouver. Et c'est tout est là. Et c'est pas du tout anodin ce que je suis en train de vous dire. Il faut sortir des raisonnements rigoristes, des gens qui disent ouais c'est comme ça, c'est pas comme ça, Max a dit que, Michel a dit que, machin. Non, non. À un moment donné, il faut sortir de ça. Il faut se dire qui était Max? Comment a-t-il pu imaginer des solutions? Qu'est-ce qu'il a pu nous concocter comme trouvaille pas possible? Et à quel moment mes certitudes, les éléments dont je suis sûr à travers mes décryptages, à travers les solutions que j'apporte aux énigmes, à quel moment ces éléments dont je suis sûr peuvent, mis en parallèle du personnage de Max, communicant, littéraire, intelligent, mais pas non plus la tronche du siècle, comment un mec comme ça a-t-il pu imaginer quelque chose et en quoi, à un moment donné, mes trouvailles peuvent-elles coller avec ce qu'un publicitaire de cet acabit a pu concocter? Et là, effectivement, on est dans une démarche qui est beaucoup plus compliquée qu'une chasse au trésor habituelle, ces jeux d'énigmes qu'on trouve aujourd'hui, qui sont devenus un business, en quelque sorte, mais qui, à l'époque de la chouette, encore une fois, n'existaient pas. Donc aujourd'hui, ce qu'on trouve comme produit, ok, une indication supplémentaire, un petit truc, on débloque, on avance, mais la chouette d'or, c'est pas ça. D'accord. La chouette d'or, c'est pas ça. Et l'impossibilité dans laquelle je suis aujourd'hui de vous donner des indications supplémentaires, c'est que si aujourd'hui je donne des indications supplémentaires, demain la chouette est trouvée. Je ne peux pas donner d'indications supplémentaires, je ne peux que donner des indications d'ordre plus général qui peuvent orienter vos réflexions. Bonjour D'accord. Michel. Donc, juste je termine. Donc, moi, si j'ai bien compris, potentiellement, cette expression va nous donner l'astuce et Est-ce que vous l'imagination êtes sûr pour... d'avoir bien compris, Nabil? On va prendre les choses dans l'ordre. Vous m'avez bien compris? Ben oui, faire preuve Vous êtes d'imagination, sûr? d'astuce et d'imagination pour la super solution. Vous êtes sûr que vous m'avez bien compris? Oui, après, il y a toute l'historique de Max Valentin, tout ça, comme quoi il faisait des rallyes surprises et qu'il ne faut pas chercher une solution ultra compliquée et peut-être se référer à ce qu'il faisait déjà. Mais Mais quoi? Ça vous paraît anecdotique? Non, non, justement, je vous l'ai écrit. Je vous l'ai justement écrit par message privé, vous m'avez lu. Je vous ai justement mis que c'est pas anecdotique du tout. Mais après, peut-être que donc, je me trompe, parce que personne n'a le déclic du coup. Mais juste par rapport, j'ai juste une dernière question. Cette expression, du coup, elle va générer cette imagination et cette astuce pour déverrouiller ces chiffres, c'est ça alors, Michel? Le Elle va nous aider premier grandement effet pour ça? pour la personne qui va comprendre l'expression, le premier effet, ça va être de donner un éclairage nouveau aux chiffres. Il va se dire, ah, ok, là, il y a quelque chose à voir qui est particulier. Je vais regarder les choses autrement. Ok. Le premier effet de ça, pour quelqu'un qui comprendra l'expression, ça va être de dire, d'accord, il se passe quelque chose, là, ça y est, je m'intéresse à ce qui se passe. Et pour l'instant, personne ne s'est intéressé à ce qui se passe parce que personne n'a compris ce qui se passe. Personne n'a compris la notion du Non. déclic, rien. La notion des chiffres, personne ne l'a comprise. Et la notion du déclic, non, rien du tout. On est vraiment naze, quoi. Sur la super solution, il n'y a rien qui se passe, quoi. Je ne suis pas. C'est pareil. C'est marrant comme vous me dites les choses. Quand vous dites naze, vous portez en fait, vous portez un jugement. Moi, je ne porte pas de jugement sur ce que font les joueurs. C'est une petite boutade amicale, c'est pas. Non, mais c'est pas une pas boutade méchant. du tout. Non, Nabil, c'est pas une boutade. C'est très lourd de sens. Quand vous dites on est naze, ça veut dire on n'est pas bon. Et ce n'est pas ça du tout la réalité. Et j'insiste lourdement là-dessus. Moi, je ne porte aucun jugement de valeur sur les prises de position des uns ou des autres. J'ai appris, même depuis le temps, à ne même pas du tout m'insurger contre les gens qui me dézinguent littéralement dans les vocaux, les écrits et tout ce que vous voudrez. Ça ne me choque même pas, je le comprends. Simplement, ce que je veux vous dire,
c'est qu'il n'y a pas de notion de valeur dans tout ça. Il n'y Non, a pas c'était on pas. est naze, il n'y a pas on C'était est pas le jugement naze de ou on valeur n'est sur pas les naze. personnes, c'est sur Non. les théories. C'est ça que je voulais dire. C'est pas sur les Il n'y a personnes, bien pas sûr. on est Vous avez naze entendu. ou on n'est pas naze. Il n'y a que quand vous regardez une pub à la télé, soit vous vous laissez musiquer, soit vous zappez. Vous coupez le son parce que vous dites c'est trop de conneries, je ne veux pas les entendre. Ou bien vous zappez parce que vous ne voulez même pas le voir. Ou bien vous écoutez quand même malgré vous la pub. Et quand même malgré vous, ça y est, on vous a fait la picouse. Vous vous en êtes pas rendu compte, mais vous avez quand même écouté la pub. C'est exactement ça, la chouette d'or. Soit vous gobez les propos, les écrits de Max Valentin, soit vous dites non, je me laisserai pas bercer par le chant des sirènes, j'épluche tout, j'analyse, ça je prends, ça je jette. Mais ça n'est pas dire je suis bon, je suis pas bon, je suis nul, je suis pas nul, on est naze ou on n'est pas naze. C'est dire on a une réceptivité ou on l'a pas, on a une capacité à réagir ou on l'a pas, et on a une objectivité absolue, ou bien malgré soi on se laisse embarquer dans le truc. C'est beaucoup plus pervers et vicieux que vous ne l'imaginez. Et on n'est pas du tout sur un niveau de jugement où on pourrait estimer que les joueurs sont nuls ou pas nuls, bons ou pas bons. Moi, je ne dis pas ça. J'entends franchement, dans les échanges que j'ai pu avoir, j'ai entendu des choses absolument percutantes. Dans ce que je lis des choses absolument confondantes, percutantes, d'une pertinence absolue. Et je me dis, et malgré tout, la personne qui dit ça ou qui écrit ça n'arrive pas à comprendre que ce qu'elle dit ou ce qu'elle écrit est déterminant. Et mine de rien, elle passe à autre chose. Elle ne s'arrête pas sur ce qu'elle vient de dire, elle ne s'arrête pas sur ce qu'elle vient d'écrire, et elle passe à autre chose. C'est pas être nul, c'est avoir une capacité ou pas, une spongiosité ou pas. Est-ce qu'on absorbe le truc ou est-ce qu'on l'absorbe pas? Est-ce qu'on se laisse bercer ou est-ce qu'on se laisse pas bercer par le texte? Et est-ce qu'on est capable de dire, moi je regarde ce texte avec un œil de scanner, je trouve telle expression, je me dis qu'est-ce qu'elle signifie, qu'est-ce que je peux en faire, ou bien je trouve telle expression et je me dis oui, ouais, c'est une expression, elle veut dire ça. Mais j'ai pas tout compris à ce moment-là. Et c'est très loin Bonjour, du Michel. je suis nul ou je suis pas nul, quoi. Voilà. Ok. Merci. Oui. Moi, j'ai envie de vous répondre, fermez les yeux, reposez-vous. Fermez les yeux, reposez-vous, détendez-vous, tout va bien. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Allez-y, allez-y. Vous Bonjour, acharnez Michel. pas sur la baie, ne vous acharnez pas sur la baie. Tout va bien se passer. Bonjour Michel. J'ai une question. Ah, pardon. Allez-y. Non, vas-y Marina. Vas-y. Rapidement. Est-ce que je peux vous poser une question concernant les cartes? Bonjour Marina. Bonjour Michel. Bon, il nous faut des cartes, hein. Une carte, notamment une carte au trésor, pour localiser le trésor. Une fois qu'on a trouvé la zone sur la carte, enfin localiser l'endroit sur la carte de France, il nous faut une carte au trésor. Avez-vous pris le temps, bon, cette question elle vous a été posée au moins 10 000 fois, mais je la repose. Vous n'avez pas pris le temps, je peux le dire peut-être même comme ça maintenant, de faire les tracés sur la carte. Je peux vous en demander la raison? Pardon, je peux vous? Il y a quelqu'un. Je peux vous en demander la raison pourquoi vous n'avez pas pris le temps de refaire les tracés sur la carte? Est-ce que ça veut dire que dans les solutions que vous aviez récupérées, vous aviez déjà une carte avec les tracés de fait? Alors, je vais vous répondre. Pour moi, ça n'a rien d'important, les tracés sur la carte, puisque, encore une fois, j'ai les solutions. Je sais ce que sont les tracés, ce qu'ils doivent être et ce qu'ils peuvent apporter. Cela dit, je vais quand même les faire, mais il se trouve qu'en ce moment, je n'ai pas de carte sous la main. Ça va être le cas prochainement. Donc, très, très prochainement, oui, je vais faire ces tracés parce que j'ai entendu, et je pense que ça doit être vrai,
que dans la reproduction que je vais faire, il y avait, comme ça a été fait en 2 morceaux qui n'ont peut-être pas été raccordés tout à fait comme il faut, apparemment il y a des écarts de cotes, il y a des imprécisions sur les cotes de la 989. Donc je vais m'enquérir de savoir, en faisant les tracés, si ces imprécisions ont un impact ou pas sur les tracés de la chasse. Et s'ils en ont ou s'ils n'en ont pas, d'ailleurs, je vous le dirai. Donc je vais le faire effectivement dans les, on va dire dans les semaines qui viennent, là, dans les 2-3 semaines qui viennent, ce sera fait. Je note. On note. Oui, on note. Promis, Michel. Comment? Attendez, vous parlez plusieurs en même temps, je n'ai pas tout compris. Promis, c'est une promesse. Je crois que tout le monde a bien entendu ce que vous aviez dit, Michel. Oui, oui, bien sûr. Vous savez que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Bah, je n'en doute pas. Voilà. Mais j'aime bien mettre en parallèle le fait qu'on dit souvent que c'est l'intention qui compte. Alors avec ça, on s'arrange. Bonjour Michel. Juste une précision Bonjour. par rapport à cette Oui, une deuxième précision. La deuxième carte, vous ferez les tracés aussi ou pas? Pourquoi? Il y a des tracés à faire sur la deuxième carte? Je sais pas. Et vous voudriez, avec ça, vous voudriez que je vous fasse confiance. Vous voudriez que je me sente à l'aise. Vous voudriez que je me détende. Moi, je vous invite juste à faire l'effort jusqu'au bout. Oui, bien sûr. Vous savez, je vous l'ai dit, je vous le redis, et puis je vous conseille vivement d'éliminer toute polémique à ce niveau-là. La carte est un outil, comme une clé à molette, comme ce que vous voudrez, comme un tournevis. C'est un outil, c'est pratique, ça permet de faire certains trucs, de tracer certains trucs, etc. La carte, ou même les cartes, si vous voulez, sont des outils, rien de plus. Ok, je le note, merci. Voilà. Bonjour Michel, j'aimerais parler du déclic avec vous, s'il vous plaît. Parlons du déclic, nom de Dieu. Bonjour, je m'appelle Dimitri, voilà, ça fait pas très Bonjour longtemps. Dimitri. Et bon voilà, actuellement je suis dans un autre pays, je suis dans un autre pays par rapport à mon métier. Et hier soir. Dans quel pays? C'est pas un secret d'État? Pas un secret d'État, mais disons que je suis sur un continent qui s'appelle l'Afrique et ça suffira. D'accord. Voilà. Bon, bref, hier soir, j'étais en train de lire. J'ai écouté beaucoup de vocaux et il y a une phrase, il y a une expression qui est venue à moi. Et tout de suite, en fait, je l'ai lu et je l'ai compris rapidement. Et en fait, ça m'a éclairé tout le reste du jeu, donc dès la première énigme jusqu'à tout le reste. Et bon, voilà, je vous ai écrit un MP, mais bon, c'est peut-être succinct. Je n'ai pas lu. Je n'ai lu aucun MP, donc dites-moi. Je me doute que vous ne l'avez pas lu, mais voilà, cette expression-là, une fois que je l'ai lu jusqu'au bout, en fait, même au bout, elle m'a parlé. Et de là, en fait, tout de suite, ça a décliné beaucoup de choses dans la découverte de la chouette. Et j'ai remis en question beaucoup de choses, même si j'étais très théorique. J'évite d'extrapoler à chaque fois, j'évite de faire plein de choses parce que, comme vous le dites, je n'ai pas l'intelligence de beaucoup de personnes, mais j'ai eu cette astuce qui m'est tombée devant les yeux. Non. Et j'ai jamais dit que vous n'aviez pas l'intelligence de beaucoup de personnes. Non, mais voilà, mais en fait, non, mais parce que des fois, j'en entends qui sortent des théories, je me dis, mais waouh, les mecs, ils sont trop chauds. Et en fait. Mais il y a des tronches, c'est vrai qu'il y a des tronches, hein. Franchement, oui. Je me dis, les mecs sont trop chauds. Et il y a une certaine phrase, dans les dernières énigmes, en fait, elle m'a, jusqu'au bout, ça m'a dit, en fait, la phrase a parlé carrément. Et je lui ai dit, mais en fait, c'est carrément ça. Et j'en ai parlé à mon meilleur ami qui est actuellement sur le Discord et je lui ai énoncé tout ce que ça m'en a décliné. Je me suis dit, mais en fait, c'est ça. Ça ne peut être que ça. Et de fil en aiguille, dès qu'on pensait à cette chose-là que j'ai trouvée, et tout corrélé, en fait. Et en fait, je pense que, pas la super solution, mais le moyen de décliner, je l'ai compris assez rapidement, alors que c'est quelque chose qui est tout bête, et qui m'a, mais cette chose-là, je me suis même dit, mais waouh, putain, c'est tellement con, mais c'est intelligent, et en fait, ça m'a éclairé tout le reste de la chouette, en fait. Donc, quelle est la question? Et en fait, il n'y a pas réellement de question. En fait, j'aimerais juste savoir, en fait, si l'expression en question nous annonce énormément sur la suite et l'astuce, en fait.
Bah, il faudrait que tu nous dises l'expression parce que là, on a du mal à comprendre, hein. Bah oui, en fait, j'aimerais bien vous le dire, mais en fait, l'expression, elle m'a tellement, Non, elle je était tellement plaisante. logique. Elle était tellement logique que cette expression, bah, juste Il faut pas la dire, il faut pas qu'il me dise l'expression parce que je voilà. suis obligé de répondre oui ou En non, fait, c'est la bonne en fait, c'est expression ou c'est pas en la fait, bonne expression. jusqu'à la fin, en fait, ce que je dis a une importance. En fait, c'était logique. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de théories qui ont été dites ou quoi, qui ont été dites, et en fait, juste ça, cette expression-là, elle m'a défini. En fait, dans chaque truc, je me suis dit putain, mais ouais, mais oui, en fait, ça, c'est ça. Et en fait, par rapport à ce que j'ai trouvé, c'était logique. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui ont dit ouais, moi je l'ai la super solution, je l'ai. Mais en fait, là, Michel a dit depuis le début, une fois que vous l'avez, enfin, tout est clair. Et ben, voilà, je ne dis pas que je l'ai absolument à 1000%, mais en fait, c'est juste euh, imparable, imparable. Il y a, Alors, à chaque fois qu'on pense à quelque chose, je retombe dessus. alors, ce Mais que la je veux méga dire astuce, par rapport, ce que je dois préciser par rapport à cette expression, je ne me souviens pas d'avoir dit que une fois qu'on a cette expression, tout est clair. Je ne crois pas l'avoir dit de cette manière, mais remarque, bon, vu mon grand âge, c'est possible, hein, il se peut que je m'en souvienne pas, mais je ne crois pas l'avoir dit comme ça. En revanche, la vertu majeure de cette expression, pour qui va la détecter, c'est qu'effectivement, elle apporte une vision. Vous écoutez ce que je vous dis? Oui, hein? Oui, oui. Levez le Non, doigt, tous ceux qui écoutent. non, mais Ouais, non, ouais, avec le on est à stylo, on fond là, note, on est Cette à on fond. note, on est à fond. expression, On vous écoute. écoutez bien ce que je vous dis. Cette expression, elle apporte une vision très différente des choses et elle permet d'envisager ce que peut être la super solution. Et C'est le, voilà, c'est le premier stade du déclic. c'est là-dessus Quand que c'est ça, Laisse-le pardon, parler, Michel, s'il te c'est plaît. là-dessus. je pense, non, mais je précise votre propos en disant, je dis pas, c'est au moment où on perçoit que c'est cette expression-là qui a de l'importance, ça y est, la lumière se fait. Surtout, non. Au moment où on comprend que cette expression-là est déterminante, on a la capacité de voir les choses autrement. On a Mais une vision différente. Vision c'est sur ça que je différente. voulais, Une petite c'est sur ça que je voulais rebondir, et je trouve en plus le mot vision est très bien amené sur ça. Et Nous sommes voilà, d'accord. cette phrase-là, elle était juste tellement pertinente. Enfin, pas pertinente parce que du premier abord, non, elle n'était pas pertinente. Et c'est en la lisant et en la comprenant que, ben oui. Et en fait, la vision m'apportait une autre vision. Je ne suis plus du tout dans des histoires d'énigmes, des histoires de charades. En fait, j'ai changé de vision, j'ai changé de façon de réagir. De toute façon, vous pouvez le voir, hein, je vous ai envoyé un MP, c'est Paradise. Mais en fait, ça me paraît tellement logique que vous la lisez ou pas, c'est juste trop, trop clair, juste trop clair. Peut-être que j'en fais peut-être un peu trop. J'en fais peut-être un peu trop. Bah Mais là, en fait, tu sphinx, Permis, en direct, hein. non, mais c'est permis d'en faire un peu trop. Vous ne ouais, seriez pas le voilà. Non, premier. mais voilà, ce que Vous j'en ne ai entendu seriez pas le beaucoup premier. qui faisaient un Je peu. vous pardonne. Si vous en faisiez Non, un peu trop, je vous pardonnerai. Non, non, il n'y a pas mais de voilà, problème. j'en ai entendu des personnes qui ont, même comme moi, hein, qui faisaient beaucoup, qui vraiment qui pensaient avoir la solution jusqu'au bout, et qui avaient le trou. Et en fait, comme vous l'avez dit, personne n'a eu le déclic. Et ce déclic-là, je l'ai eu cette nuit pendant que je faisais une garde. Je l'ai eu, et en fait, j'ai réfléchi dans ma tête. Et ce déclic, il a tilté. Et je me suis dit, bon, ça a marché sur cette phrase-là. Ça a résonné sur cette phrase-là jusqu'à la fin. Et j'en ai déduit plusieurs d'autres choses. Et en fait, tout me rapportait à ce système, enfin ce truc-là. Tant mieux. Bonjour Michel, Voilà. Bonjour. et bonne année et meilleurs vœux. Cécile. Merci, merci beaucoup. Et bon anniversaire. bon anniversaire Ouais, aussi. ça en fait beaucoup à la fois. Hein. Hier. Waouh. Et du coup, Allez, on se fait un joyeux Noël, une bonne année, un bon anniversaire, machin et tout. Allez, hop, ça y est, c'est fait. vous allez avoir une light. C'est gentil, merci. Petite question light. J'ai dans l'idée, ça c'est moi, que cette expression n'est pas dans les solutions
et que c'est vous qui l'a fait, qui Il a avez fait un répondu. lien. Il a On a répondu. évoqué Ah ça. non, il a Il a répondu. répondu tout à l'heure. Il a dit que Ah d'accord, c'était voilà. dans les solutions. Ouais. De quoi? C'est bon. Il a déjà répondu à ça. Et Sylvain. c'était quoi la réponse du coup? Parce que j'étais pas là donc. C'est dans les Max. solutions. La réponse, c'est que c'est écrit en clair dans les énigmes. Dans les énigmes, oui, non, mais c'est pas la question. Ah. Non, mais dans les Non, solutions. non. Non, mais dans les Alors, solutions, Sylvain. on reprend la question, pardon, j'écoute. La question, c'était est-ce que c'était quelque chose qui était voulu par Max et clairement dans les solutions, ou c'est toi, Michel, qui a vu cette expression et qui t'est dit mais oui, mais ça colle parfaitement, etc. Moi, je ne fais absolument que de vous dire la vérité. Je n'invente rien. Je ne cherche pas de corrélation à un niveau ou à un autre qui pourrait faire que ça vous donnerait éventuellement une information subliminale, etc. Absolument pas. Je ne vous parle que ce qui se trouve, en l'occurrence, écrit en clair dans les énigmes. Oui, la seule chose que j'ai faite, je vous le redis, la seule chose que j'ai faite, effectivement, j'ai donné une ou deux, comment on va dire ça, un ou deux, je ne sais pas si c'est des indices, si on peut même parler d'indices, mais appelons ça quand même des indices. Dans les vocaux, au cours de nos vocaux, dans les échanges qu'on a eus, j'ai donné effectivement, à travers mes propos, un ou deux indices intéressants qui, sans aucun doute, reviendront à l'esprit de qui trouvera la super solution. Il se dira, ah bah oui, effectivement. Très bien, Michel. Merci. Mais c'est pas... Attendez. Je veux redire quelque chose par rapport à ça, parce que je ne cherche pas non plus à provoquer un processus qui consisterait à rééplucher tous mes vocaux en se disant il a donné un indice important, machin, etc. Au stade où on en est, sincèrement, il n'est pas utile d'aller chercher ces indices dans les vocaux. Il est beaucoup plus utile d'aller chercher l'expression dont nous parlons, d'aller chercher des éléments qui concernent la dernière solution à trouver. C'est beaucoup plus, à mon avis, beaucoup plus important que d'aller rééplucher tous les vocaux pour se dire qu'est-ce qu'il a bien pu dire qui serait en corrélation, machin. Voilà. Oui. Merci, Michel. Bonjour, Michel. C'est Mac Bonjour, Murphy. bonjour. Il y en a plusieurs qui me disent bonjour à la fois. Alors je réponds bonjour. C'est Mac Murphy. Bon, je prends la parole. Ouais, je suis un peu déçu de vos interventions parce que je pensais qu'on avait fini. En fait, vous On dites avait fini, pardon, qu'on avait fini quoi? Ouais, qu'on avait pratiquement fini. Vous dites que les chiffres n'ont pas été décodés. Enfin, pour moi, les chiffres, c'est de la Non, mais je suis désolé, arrêtez tous. J'ai jamais dit que les chiffres n'avaient pas été décodés. Ah bon, vous me rassurez alors. Mais je n'ai jamais dit ça. Je n'ai même pas dit qu'ils devaient être décodés. Pas été compris. Ils n'ont pas été J'ai compris. dit n'ont pas été compris. Personne n'a compris ce qu'il fallait en faire. Je n'ai strictement et rigoureusement rien dit d'autre. D'accord. Faites attention aux mots que vous employez, parce que sincèrement, même dans la manière dont vous me posez les questions, vous traduisez des convictions. Donc là, en l'occurrence, vous, Mac Murphy, vous êtes en train de me dire, vous me parlez de décoder. Je n'ai jamais affirmé qu'il fallait décoder ces chiffres-là. Enfin, décoder, c'est une image. Pour moi, les chiffres. Non, là, c'est pas une image. Chez les shooters, non, pas du tout. Chez les shooters, c'est pas une image. Décoder, c'est décoder. Décrypter, c'est décrypter. Je me reprends, c'est pas décoder. Enfin, moi, à mon avis, à mon humble avis, les chiffres, c'est une simple création qu'il faut effectuer sur la carte par rapport à notre de ce qu'on a sur le terrain. C'est une question? Non, c'était simplement ma vision des chiffres. Hein. Et par rapport à ça, je pensais que tout avait été déchiffré. Enfin, je veux dire, toutes les énigmes et qu'on arrivait sur la fin. Je comprends pas, Mac Murphy. Que voulez-vous me dire précisément? Vous pensiez que tout avait été déchiffré, qu'on arrivait sur la fin? Oui, vous arrivez sur la fin. Qui allait se terminer, tout simplement. Ouais, va se terminer, mais le tout, c'est de savoir quand. D'accord.
C'est en fait le parcours qui se répartit, on va dire, en 2 grandes étapes. Les 9 premières énigmes et puis les 2 dernières. Je pense qu'on a tous compris cette notion, qui d'ailleurs avait été énoncée assez clairement dans certaines versions antérieures de Max Valentin, écrites par Max Valentin. À partir du moment où on admet ça, ça ne veut pas dire que la 2e étape va se dérouler forcément rapidement. Je fais tout pour qu'elle puisse aboutir, mais vous savez, ma position est largement aussi délicate que la vôtre, énervante que la vôtre par moment. C'est pas simple ce que j'ai à faire et la position dans laquelle je me trouve. C'est pas plus simple que la vôtre quand certains d'entre vous disent ouais, fais chier, Becker, ça énerve, il y en a marre, ça fait 30 ans que ça dure, si ça continue, j'arrête. Donc ça traduit un énervement, une exaspération, il y en a marre, etc. Mais s'il existait des moyens simples pour relancer tout ça et faire que l'exaspération disparaisse et que chacun retrouve son appétit pour la chasse, je l'aurais fait. Si les choses se passent comme elles se passent actuellement, c'est-à-dire qu'il y a une forme de complexité dans nos échanges, de difficulté à percevoir certaines notions, ça veut dire que nous sommes tous confrontés à une situation qui est complexe, autant pour moi que pour vous. Je ne dispose aujourd'hui d'aucun moyen simple, vous m'entendez bien, hein, d'aucun moyen simple pour dire, voilà, je relance le jeu en donnant une indication supplémentaire, par exemple, et ça repart. Ça n'est pas à ma portée. Aujourd'hui, ça n'est pas possible. Parce que le jeu est dans une situation telle, l'historique du jeu est tellement complexe, ce qui s'est dit, ce qui s'est écrit, les convictions, les positions, tout est tellement compliqué que c'est un travail d'horlogerie qu'on est en train de faire les uns et les autres. On est en train de remettre en marche un mécanisme très complexe et on veut pas détruire quoi que ce soit, on veut pas déflorer quoi que ce soit. Donc c'est compliqué pour tout le monde. Donc quand vous dites oui, on arrive au bout, oui, c'est vrai qu'on est dans la phase finale, si je puis dire. Mais cette phase finale, c'est pas un truc lambda, quoi. C'est pas un truc tout simple qu'on peut gérer comme ça en quelques coups de baguette magique. C'est compliqué, c'est très compliqué. Bonjour Michel, c'est Fabien Berger. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oh, fort bien. Oui. Fort bien, fort bien. 73 ans en pleine forme, c'est déjà pas mal. La santé, ouais, non. Oui. Je vous dirai pas bonne année. Du coup. Oh non, elle a bien commencé. J'ai bien écouté votre intervention pour la bonne année, justement. Vous dites que les joueurs progressent. Donc, vous avez aussi dit que donc, certains joueurs ont la zone, certains joueurs ont les sentinelles. Apparemment, ça se joue à partir du moment la compréhension des chiffres, des compréhensions. Donc, on pourrait dire qu'il y a un pool de chercheurs qui est tous au même niveau, du coup. Est-ce que c'est juste de dire ça ou c'est pas juste du tout? De dire que, alors j'ai bien compris, hein, il y a des nouveaux angles de vue qui apparaissent. Je choisis bien mes mots. Mais est-ce que c'est juste de dire que du coup, il y a un amas de chercheurs qui bloquent au même endroit? Si je vous dis, qu'est-ce que vous voudriez savoir d'une manière plus simple? Si je vous dis, posez-moi votre question de la manière la plus simple possible, comment vous la poseriez? C'est une question sur l'avancement, en fait. C'est de dire, donc vous avez dit qu'on progressait. Comme j'ai l'impression que ça bloque toujours au niveau de l'astuce pour déverrouiller la super solution, je vois c'est peu le progrès, en fait, moi. Je sais pas comment Donc en expliquer, fait, vous vous dites, il y a des gens qui sont dans la dernière phase du jeu. Ils vont regrouper les 9 premières qui sont bonnes, et ça bloque au niveau de l'astuce. On voit venir.
Bon, en fait, ce que vous voudriez savoir, c'est quoi? C'est s'il y en a qui brûlent? À quelle Non, non, distance du tout. Non, c'est comprendre pourquoi vous me dites pourquoi vous dites qu'on progresse. Alors, est-ce que la progression, c'est alors peut-être ce sera plus juste de dire comme ça, c'est une quantité importante de chercheurs qui arrivent à ce Ah, moment-là où d'accord. il manque que l'astuce, ou est-ce qu'il y a vraiment des joueurs qui progressent? Parce que à un Alors, moment je vais vous vous disiez, proposer un petit exercice. Je vais vous proposer un petit exercice facile. Vous allez sur l'A2CO. Vous jetez un coup d'œil sur les échanges qui se sont tenus depuis 13 ans. Et après, vous regardez sur le Discord et vous jetez un coup d'œil sur les échanges qui se tiennent depuis 1 mois. Vous verrez que les questions sont très différentes, les réflexions sont très différentes. Et ça me permet de dire qu'aujourd'hui, oui, globalement, pour les gens qui suivent et qui échangent sur Discord, absolument, oui, oui, il y a une progression manifeste. donc c'est ce que je dis, c'est une vision globale sur la quantité de chercheurs. Ouais, j'essaye d'avoir une vision globale. Je peux pas faire autrement. Si je veux rester honnête dans ma démarche d'organisateur du jeu, j'essaye d'avoir une vision globale. Et très honnêtement, les réflexions qui s'échangent aujourd'hui, les débats, les sujets sur lesquels portent les débats aujourd'hui sont beaucoup plus pertinents que ce qui s'est fait depuis 13 ans. Il n'y a aucun doute. Et je peux enchaîner sur une seconde question qui sera assez courte. Personne ne saura vous en empêcher. À un moment, vous avez dit, donc c'est toujours sur les chiffres, parce que pour moi, l'astuce, c'est les chiffres, ça débloque, qu'il y avait des chercheurs qui tournaient autour, qui brûlaient et compagnie. Mais personne ne rentre dans les super solutions. Comment c'est possible? C'est un paradoxe que j'ai du mal à comprendre. Comment on peut être proche de comprendre ce qu'il faut en faire, mais on pourrait pas comprendre l'astuce, mais pas comprendre la suite. Mais c'est très étonnant parce que vous avez des gens qui exposent des théories qui sont d'une pertinence extrême et qui concluent en disant ouais, mais bon, après tout, c'est peut-être pas ça. Et on passe à autre chose. Donc effectivement, il y a parmi les chouetteurs, il y a des gens qui détiennent des notions extrêmement intéressantes, extrêmement pertinentes, mais qui ne s'en rendent même pas compte que de la pertinence, quoi, de ce qu'ils émettent eux-mêmes comme étant des théories ou des suppositions. C'est très surprenant pour moi. Donc ça bloque sur l'interprétation derrière. S'ils arrivent à... Non, ça bloque sur le fait que j'ai l'impression que très très peu de chouetteurs, voire aucun ou aucune, n'est capable de se dire eh ben, voilà ma conviction et je m'appuie là-dessus et je fonctionne là-dessus. Et le paradoxe qui fait que effectivement c'est très difficile pour vous de l'appréhender, cette notion, le paradoxe, c'est que, je vous dis bien sans exception, tous les gens qui sur ce Discord affirment, démontrent et pour certains sont péremptoires, tous, sans exception, se plantent. Et puis il y a une deuxième catégorie, bien sûr je ne nommerai personne, mais de gens qui ont un talent absolument avéré de développer tout ce qui serait envisageable ou possible, de telle sorte qu'à force d'envisager, on noie le poisson et on ne sait plus ce qui est vraiment intéressant ou pas. Et je vous assure que c'est remarquable. Et franchement, je pèse exactement mes mots, je sais exactement ce que je suis en train de vous dire. Et c'est flagrant sur ce Discord. Et plus les gens sont péremptoires, plus ils racontent de conneries. Et plus ils ouvrent le débat, plus ils disent oui, mais on pourrait imaginer que, on pourrait ceci, on pourrait cela. Et plus ils noient le poisson, et plus ils diluent complètement la perspicacité de certains qui sont pourtant tout près de la vérité, quoi. C'est pour moi qui vois les choses de l'extérieur.
Je vous assure que pour moi, c'est troublant parce que je me dis, mais moi, je suis pas un psy, hein, je suis pas quelqu'un qui est capable de mesurer vraiment les tenants et les aboutissants des comportements des uns ou des autres. Et quand j'entends, quand je lis tout ça, je me dis, mais bon sang de bonsoir, mais quel univers! C'est un monde à part, cette chute d'or. Il y a des ténors qui sont là, qui prennent la parole, qui tiennent le crachoir pendant des heures et qui en fait, dont l'effet, qui produisent en fait un effet complètement pervers parce qu'ils noient le poisson, ils diluent le truc et finalement on ne sait plus trop où on en est. D'autres qui affirment pendant des heures des trucs, qui vous démontrent, qui sont péremptoires, qui sont machin, qui racontent conneries sur conneries. Et moi je me dis, mais comment gérer ça, quoi? Comment Donnez des noms, faire? ça va nous aiguiller. Et Michel, vous parlez des écrits là, puisque vous n'êtes pas en vocal. Vous parlez des écrits, vous ne parlez pas des personnes qui sont en vocal, puisque vous ne nous écoutez pas en vocal. Non, Nabil, il dit des conneries ou pas? On peut non, mais éliminer j'entends quand même, j'entends les questions qu'on me pose quand je suis dans les vocaux, etc. Ah d'accord, mais vous ne parlez pas des vocaux, mais quand vous dites je vois des choses sur le Discord, vous parlez des écrits. Puisque Après quand on discute tout- en vocal, vous n'êtes pas là, vous savez pas Après ce qu'on tout, dit. et Nabil, vous n'êtes pas prêtre, que je sache. Donc, je n'ai pas forcément à me confesser. Ah ben voilà. C'est le prêtre de Dabo. Hein, on se calme, Oui, on se calme. Oui, Vous prêtre êtes une daboïste, bande de vislards. sémiste. Vous êtes une... Non. Vous êtes une bande de vislards qui essayent de me coincer à chaque virage. Attendez, je ne vais pas me mettre à table. Hein. Bonsoir Michel. Bonsoir Michel, c'est Bioposis, vous m'entendez? Oui, Bioposis. Bonsoir, merci. J'aurais deux Bonsoir. petites questions rapides, si vous le permettez, une sur le début, une Elles sur la sont fin vraiment de petites la et chasse. elles sont vraiment rapides. 30 €. Elles sont vraiment Bah, petites, j'espère. elles sont vraiment rapides. Et est-ce que vous êtes vraiment honnête en disant ça? Allez savoir. Je vous écoute. Sur les 9 premières, puisque vous nous avez parlé des 9 plus 2, vous nous avez dit pour les 9 premières, il n'y a pas de fil rouge, de martingale, de méthode, de mode d'emploi qui nous permettrait d'avancer justement dans ces 9 premières. Mais vous nous parlez d'une histoire quand même qu'il faut lire et que les énigmes s'enchaînent logiquement. Et là, j'avoue que j'ai du mal à comprendre cette réponse. Je pense que quand on dit les énigmes s'enchaînent logiquement, il y a besoin de dire autre chose, franchement. Okay. L'histoire, quand je parle d'une histoire, écoutez, il y a des choses que vous comprendrez a posteriori. Si c'est vous qui trouvez la chouette, même si c'est quelqu'un d'autre, vous suivrez le truc et puis à un moment donné, vous vous direz, bah oui, ok, d'accord. Il y a un enchaînement logique. S'il n'y avait pas de logique, là, ça commencerait à devenir vraiment grave. Non, il y a un enchaînement logique dans les énigmes, il n'y a pas de doute là-dessus. Après, je crois que j'ai été assez lourdingue au point que certains me soupçonnent de vouloir régler mes comptes. J'ai été assez lourdingue sur ce que je pense du personnage de Max Valentin, sur la manière dont il a fonctionné. J'ai insisté, mais j'ai pas insisté pas dans le cadre d'une démarche personnelle. J'ai insisté dans le cadre d'une nécessité à convaincre les chouetteurs. Et je continue d'insister là-dessus, à savoir que effectivement, il y a une logique dans les énigmes. Effectivement, en parallèle, il y a entre guillemets une petite histoire, mais bon, voilà. Elle a été un peu évoquée dans l'histoire du Père Méhu. Il y a une histoire, c'est la petite présentation. C'est la première, c'est en ça que c'est intéressant, l'histoire du Père Méhu. C'est la première présentation, la première introduction que Max avait rédigée pour sa chasse. C'est toujours la même chasse, on parle toujours de la même cache, on parle toujours du même emplacement, donc les énigmes sont les mêmes, elles conduisent au même emplacement. La première histoire qu'il a racontée, c'est le Père Méhu, mais globalement, il y a un enchaînement logique dans les énigmes, et puis oui, ça raconte une petite histoire, et puis voilà, mais il n'y a rien de révolutionnaire à chercher là-dedans, quoi. La logique, c'est l'enchaînement des énigmes. C'était ce terme de petite histoire qui me mais bon, chagrinait, enfin qui m'interpellait.
Ouais, mais il y a forcément. Écoutez, on est quand même dans un truc faramineux. On est dans une chasse au trésor qui, entre guillemets, avait au départ le nom de chasse au trésor organisée. Aujourd'hui, il y a un organisateur, en l'occurrence les éditions de la Chouette d'Or à travers moi, mais ce jeu est totalement désorganisé, si vous regardez bien. Il est organisé au sens, on va dire, légal du terme, mais en soi, c'est une histoire tellement folle, il y a eu tellement de rebondissements, il y a tellement de trucs là-dedans que il faut rester assez froid, il ne faut pas s'emballer. Oui, il y a une petite histoire dans les énigmes, oui, il y a surtout un enchaînement logique dans les énigmes. Tout le reste, bah voilà, c'est l'histoire de la Chouette d'Or, c'est le décorum, c'est le roman, c'est tout ce qui s'est greffé autour de la Chouette d'Or. Mais si on raisonne strictement sur les énigmes, il y a une logique dans les énigmes et dans l'enchaînement des énigmes. Voilà. Ça, c'est le plus important. Très bien. Il y a une logique, ok. Et donc, ma deuxième question, c'était sur la deuxième partie, 9 plus 2, donc sur les deux. À un moment donné, vous vous posiez la question dans un vocal de voir s'il y avait assez de données pour les joueurs pour faire le changement de raisonnement, le changement de braquet dans notre tête, ce qui pourrait être une raison de votre côté d'intervenir. Est-ce que ça veut dire qu'il y a quand même des données dans les énigmes qui peuvent nous en donner l'idée du changement de braquet, du changement de raisonnement? Oui, il y a des données qui peuvent vous en donner l'idée, mais la vraie problématique à laquelle je suis confronté, je l'ai déjà dit, je le répète et je le répéterai toujours, et c'est vraiment une problématique colossale, c'est que je suis confronté aujourd'hui à une communauté. Sur le Discord, vous êtes 3300. Sur l'ensemble de l'historique de la Chouette d'Or, il y a peut-être, je ne sais pas, 200 000, 300 000, plusieurs centaines de milliers de personnes qui ont cherché la Chouette. Beaucoup continuent certainement à s'y intéresser sans être sur le Discord. Et globalement, je suis confronté à un imaginaire collectif. C'est-à-dire que au sein de cette communauté sont ancrées des idées, des convictions, comment je vais dire ça, une certaine culture de la Chouette d'Or, des informations qui demeurent, qui continuent à être présentes, qui continuent à être considérées, prises en compte, plus ou moins. Et moi, je suis en tant que nouvel intervenant, nouvel organisateur, je suis confronté à un historique de 30 ans, à un ancrage de 30 ans, c'est énorme. 30 ans, c'est énorme. Beaucoup d'entre vous n'étaient pas nés quand la Chouette a commencé, ou bien n'étaient pas très vieux quand elle a commencé. Et donc, tous ces éléments sont ancrés dans votre imaginaire et dans l'imaginaire collectif que vous partagez avec les autres participants. Et moi, j'interviens aujourd'hui en disant, attendez, il y a un grand ménage à faire, et c'est très difficile de le faire, c'est très difficile de gommer des éléments qui sont aussi profondément ancrés dans l'imaginaire collectif, voire impossible. Je l'accepte, hein. Je m'en formalise pas, j'assume, mais je me rends compte que le débat est très très délicat parce que vous êtes dans un univers qui n'est pas le mien, je suis dans un univers qui n'est pas le vôtre. Moi, je suis sur Mars et vous êtes sur la Terre ou le contraire, mais on n'est pas sur la même planète, quoi. Et pourtant, on parle, on échange. Et vous êtes assujetti à des influences qui ne sont pas les miennes, puisque moi, je connais la vérité. Mais vous êtes dans un truc où c'est presque impossible de retrouver une totale virginité, une totale fraîcheur de pensée. C'est tellement présent. Je veux dire, Internet, on est tellement connectés aujourd'hui tous, vous, moi, que c'est très difficile d'en faire abstraction. Et je pense que très peu, voire aucun d'entre vous n'arrive à en faire abstraction. Et pourtant, la solution à tout ça, c'est de faire abstraction de l'historique de la Chouette. C'est cette notion de cold case, de dire on réouvre la boîte, cette boîte froide, ce dossier gelé, on le réouvre, on repart à zéro et on ne tient aucun compte
de ce que les uns affirment et de ce que les autres infirment. On n'en tient pas compte. Et ça, j'ai l'impression que très très peu arrivent à le faire. Donc mon débat à moi, c'est de vous dire, bah écoutez, je vous dis tellement de trucs, je vous mets tellement le doigt dessus qu'il me paraît impossible de faire davantage, sans à un moment donné vous dire, bah écoutez, voilà, c'est là, allez creuser et que le meilleur gagne, quoi.